Recoucou à tous et à toutes. Donc on se retrouve donc pour le deuxième épisode de cette journée sur Resident Evil 4. Donc on va déjà s'équiper du pistolet parce que le snipe ça craint un peu. Surtout si les mecs qui sont proches de nous. Donc on va sortir d'ici. Donc dans l'épisode précédent on avait vu qu'il y avait une porte fermée avec une herse. Il fallait le Graal de la Reine et le Graal du Roi. J'avais été déjà récupérer le Graal de la Reine par là. Et je vais aller là-bas pour aller chercher le Graal du Roi et après on va ouvrir cette porte. Donc oui, Halloween, je m'étais trompé dans la description. Merci de me l'avoir fait rappeler, Corentin, que Halloween s'écrit H-A-2-L-O-W-E-E-N. Merci, parce que c'est vrai quoi. Mais bon, sur le moment, je savais plus comment ça s'écrivait, je l'ai écrit un peu à l'arrache. Donc je vais laisser Ashley ici, vous allez comprendre pourquoi. Je vais m'équiper du snipe, vous allez aussi comprendre pourquoi. Non, en premier une grenade flash. Donc là il y a des munitions. Donc là on voit qui? Nos amis les chevaliers qui sont de retour. Donc c'est que ceux qui... Pour vraiment les repérer, c'est que ceux qui lèvent leur hallebarde, leur hache qui veulent nous attaquer. Donc là on arrive dans une pièce ronde. Donc on va récupérer tout ce qu'il y a à prendre avant. Donc ça ce sont des ascenseurs. Un peu bizarre mais bon. Voilà quoi. Donc là il n'y a rien. C'est surtout sur les côtés qu'il y a des choses. Et là on va se faire prendre en tenaille. Un guet-apens, une embuscade. Que la colère du mal frappe celui qui dérange ce saint Graal. Prendre le Graal du roi, oui, bien évidemment. Vous avez obtenu Graal du roi. Et là, nos amis. Nos amis les chevaliers. Donc ça va aller très rapidement, c'est pour ça que j'ai... Donc voilà, on va utiliser ça. Et on peut voir qu'ils ont des parasites. Enfin, il y en a encore qui vont arriver, donc voilà, on va sortir le sniper. Donc l'arme la plus efficace contre eux, c'est bien sûr le sniper. Vous leur mettez une balle dans la tête, le parasite il sort. Parfois par contre un petit bémol, c'est que même si vous ratez pas leur tête, le parasite ne sort pas. Donc vous prenez le pompe, vous tirez une balle n'importe où, le parasite sortira obligatoirement. Mais parfois ça marche pas, la balle dans la tête qu'on leur met, leur parasite il sort pas. Un peu plus résistant que d'habitude peut-être. D'une partie à une autre sont peut-être un peu plus résistants ou un peu moins quoi. Et alors pourquoi il y a un parasite, pourquoi ils ont un parasite, je n'en sais strictement rien parce que ce sont bien des armures réanimées, on va dire. Et à part s'il y avait des mecs qui sont morts avec leur armure et ils ont laissé leur cadavre dedans et ils ont été réanimés avec comment ils ont été réanimés avec leur armure. D'accord, là il y a un plagas qui peut sortir, mais bon, là c'est bizarre parce que c'est quand même un peu, ouais, c'est quand même bizarre quoi qu'il y a un plagas qui sort comme ça parce que ce sont que des armures quoi. Il y a pas de mec en dessous, il y a rien. Donc là, deuxième salve d'ennemis. Eux, ils sont pareils quoi. J'ai loupé 2 balles, je vais lancer une flash. Je refais la même tactique pour pas me faire avoir. Donc voilà. Et c'est fait. Donc voilà, la porte s'ouvre à nouveau. 6500. Un seul nous donne 6500. Donc c'est qu'il nous donne quand même pas mal d'argent. Ce ne sont pas des boss, mais ça va, ils nous donnent quand même pas mal d'argent quoi. Donc là j'ai perdu la moitié de mes grenades aveuglantes. Bon c'est pas très grave. Hein. Surtout que vu qu'ils avaient des plagas, il fallait mieux s'en débarrasser comme ça parce que... Attendez, je vais ranger ça vite fait.
Ouais, il fallait mieux s'en débarrasser comme ça, vu que même si leur Plagas il sort, vous avez vu, ils peuvent encore nous mettre des coups avec leur épée quoi. Donc il fallait mieux lancer une grenade flash. Sachant que le dernier j'ai cru qu'il allait m'avoir, mais non, ça vaut. Donc oui, il faut faire très attention à cette pièce, surtout laisser Ashley devant la porte et y aller tout seul, parce que sinon ça va être le vrai merdier. Donc là on sort, on va aller mettre le Graal du Roi et le Graal de la Reine à leur place. On va prendre une grenade explo. Il n'y en a aucun qui est mort. On va prendre le snipe alors. Ah merde. Si ça va. Ah non, il y en a que 2 qui sont morts avec la grenade. Ah ouais, quand même. C'est pas... il n'y en a pas beaucoup qui sont morts. Il n'y en a que 2 ou 3 qui sont morts avec la grenade, c'est pas... Vraiment pas énorme. Toi tu voles, merci. Voilà. Donc on recharge. En fin de compte, j'aurais peut-être dû garder la grenade, mais bon. Pourtant, je l'ai quand même bien lancé, mais je sais pas, c'est pas passé cette fois. Ouais, c'est bon comme ça. Donc on y va. Ashley, tu peux me rejoindre. Donc on va avancer. Mettre le Graal de la Reine et le Graal du Roi. Je vais regarder à combien de temps est la vidéo. Voilà, vous avez placé le Graal de la Reine sur la main de la Reine. Et vous avez placé le Graal du Roi sur la main du Roi. Donc voilà, ça c'est fait. Alors, je vais regarder le temps vite fait. 7 minutes, donc c'est bon. Donc ouais, ah oui, en plus c'est vrai, il y a bientôt un marchand quoi. J'ai oublié qu'il y avait bientôt un marchand qui va bientôt arriver. Donc là on se rapproche vraiment de la fin de la carte quand on arrive là. Il nous reste ça et on a terminé la carte. Mais n'oubliez pas que je vous ai dit qu'il va encore y avoir. Donc voilà, le serpent il me touche. J'ai pas fait exprès mais comme ça son œuf il me sert à me soigner. Bon, j'aurais pu aussi le tuer puis conserver son œuf comme vie, mais bon, c'est pas très grave. Donc oui, encore une carte après que moi je vous ai dit. Pas aussi grande, mais elle est quand même assez grande quoi. Donc là il faut bien fouiller parce qu'il y a quand même de l'argent dans les petits meubles. Donc ici il y a quoi? Je vais vous montrer vite fait. Alors qu'est-ce que c'est que cette monstruosité? Donc on va le découvrir après. Et pour moi c'est pas, comment dire, c'est pas très bien parce que vous allez voir qui est de retour. Nos chers amis sont de retour, j'ai envie de dire. Donc vous allez voir qui c'est. Ils m'ont fait perdre quand même pas mal de vie hein, la dernière fois, si vous vous rappelez bien. Mais cette fois j'ai la tactique pour les avoir sans qu'ils me touchent normalement. Donc là un trésor, c'est pour ça que je viens ici. Donc ça c'est une nouvelle lampe papillon. Alors on va assembler tout de suite les bijoux. Donc le vert j'en ai 6. Et rouge voilà. Il manque plus que le bleu. Donc le bleu ils vont m'en donner un. Donc on va descendre par ici. Donc ça c'est un concombre. Donc on passe par ici. Petite cinématique qui va se lancer. Et moi je vais courir en arrière. Donc voilà nos amis qui sont de retour. Donc on va se barrer de là. Et là ils sont plus que la dernière fois. Donc là en plus, la dernière fois ils venaient par petits paquets, mais alors là ils viennent carrément tous en même temps. Ça je peux vous l'assurer. Donc oui, j'avais pas précisé leur nom à eux la dernière fois. J'avais dit que c'était des insectes. De toute façon ça se voit. Mais leur vrai nom ce sont des Novistadors. J'ai oublié de préciser leur nom. Donc voilà. Donc oui, en plus j'ai oublié de vous préciser leur point faible. Ils ont vraiment un point faible
comme on avait fait la comparaison avec les loups, je vous ai clairement dit que c'était eux qui me faisaient le plus peur en mode pro, parce que les loups, voilà, ils sont peut-être rapides, mais ils ont aucune résistance. Vous l'avez bien vu dans le labyrinthe dans le parc là. Ils ont aucune résistance. Bon, ils font quand même pas mal de dégâts. Bon, vous n'avez pas eu l'occasion de le voir parce que je me suis pas fait toucher, mais je peux vous dire qu'ils font quand même beaucoup de dégâts en pro. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, ils sont quand même rapides les chiens, mais voilà. Et eux, les insectes, ils font pas mal de dégâts. Ils peuvent nous one-shotter si on est en orange, avec leurs griffes à la serrée, on perd la tête, ils nous coupent la tête. Ils ont pas mal de résistance aussi. Bon, la résistance c'est même leur plus gros point fort. Ils ont une assez bonne vitesse et en plus ils sont invisibles. Mais ils ont une grande faiblesse, vous allez voir ça dans quelques instants. Donc moi je me suis mis là, alors ils vont arriver de là bien sûr. Et ils ne peuvent pas, moi je peux leur mettre des coups de pied mais ils ne peuvent pas passer par la fenêtre. Et par contre, je sais pas si vous avez remarqué, mais comment? Donc on va. Donc je continue à remettre des coups de pied. Donc j'espère qu'il y en a une qui va s'envoler. Donc je recharge. Merde. Il bouge trop vite. Ah, je l'ai eu. Je l'ai où elle? Donc voilà, c'est fait. Ah non, il y en a encore une. Donc on lui met un coup de pied. Donc en fait, c'est la fenêtre, elle est. Il y a un mur invisible qui les empêche de passer. Alors ce mur, je ne sais pas pourquoi il. Donc je continue à l'enchaîner de coup de pied. J'attends qu'elle se remette à voler. Si elle veut finir par le faire. Moi, bah, je vais la terminer au fusil à pompe. Non, la mitraillette. Voilà, c'est fait. Je me suis dépêché vu que les choses ils disparaissent. Ah merde. Il y en avait une qui m'avait donné une munition. Ah, fait chier. Ah bah putain, j'ai pas été assez vite, mais ça a disparu assez vite quand même. Bon, ça devait être sûrement des munitions de pistolet. Donc vous avez vu là la différence comparé à la dernière fois. Bon là ils étaient aussi nombreux. La dernière fois en fait ils étaient aussi nombreux, mais vu qu'ils venaient pas tous en même temps, il y en avait un ou deux qui venaient en même temps, mais là ils étaient vraiment tous ensemble. Mais la grosse différence comparé à la dernière fois, c'est que là j'avais un mur invisible pour m'aider, ils pouvaient pas passer de une. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais dès qu'ils étaient en l'air, je leur mettais une balle et ils mouraient. Ils tombaient, ils mouraient. Alors, c'est leur plus gros point faible. Dès qu'ils sont en l'air, ils ont une très grosse résistance, comme je l'ai dit. C'est leur plus gros point fort, la résistance. Mais dès qu'ils sont en l'air, vous leur mettez une balle avec n'importe quelle arme. Même que l'arme elle ne soit pas optimisée en puissance de feu. Dès qu'ils sont en l'air, vous leur mettez une balle avec n'importe quelle arme, ils tombent, ils sont morts. Dès qu'ils volent, c'est fini. Si vous les touchez, ils sont morts. Donc ça c'est un petit truc à savoir. Donc là on va détruire cet engin là. Donc il y en a encore, il y en a qui sont sur le cocon. Ils nous ont pas remarqué, d'ailleurs je sais pas pourquoi ils ont pas bougé. Mais voilà. Donc, je vais prendre ce qu'ils ont à me donner. Alors moi il y en a encore une. Il y en a encore une là. Donc elle m'a toujours pas remarqué. Bon elle est tombée dans le trou donc on pourra pas récupérer ce qu'elle me donne. Je vais le détruire le. J'ai tiré au pistolet, hein. Je vais user beaucoup de balles mais tant pis. Je vais le détruire parce que dedans il y a des choses intéressantes à prendre. Donc je vais user pas mal de balles de pistolet mais au moins il sera détruit. Bon il faut une trentaine de balles je crois. Encore un chargeur ça devrait suffire. Donc voilà, j'ai fait tomber leur cocon. Donc parfait, un chargeur comme j'avais dit, il n'y en avait plus. Donc j'ai perdu un paquet, j'ai perdu un peu de munitions de pistolet, mais je préfère user des munitions de pistolet là-dessus que mitraillette ou fusil à pompe ou sniper ou magnum quoi. Donc, et il y a plein de petites choses qui brillent. Donc en fait dans le cocon, il y avait des œils rouges, des œils verts et un œil bleu. Je crois qu'il n'y en a qu'un œil bleu, mais au moins, vu que c'est l'œil le plus rare, comme je sais plus si je vous l'avais dit, mais les verts ce sont les moins rares, on en récupère très souvent. Les rouges sont un peu plus rares, donc on en récupère un peu moins souvent. Et les bleus sont vraiment rares à récupérer. Donc c'est pour compléter votre lampe papillon, c'est vraiment bien. Donc voilà le bleu.
Parce que vraiment il n'y a pas beaucoup d'œil bleu. Hein. Si les insectes ne vous en donnent pas minimum un, une de vos deux lampes papillons ne sera jamais comment. Je regarde si il y en a encore. Si aucun noviçador, donc aucun insecte ne vous donne un œil bleu, donc c'est bon il n'y a plus, ne vous donne un œil, ah c'est encore un lot, ne vous donne un œil bleu, une de vos deux lampes papillons ne sera pas au max, parce que là il n'y en avait qu'un d'œil bleu, et on n'en récupère pas ailleurs, sauf si un insecte vous en donne un. Donc il faut vraiment les récupérer. Après c'est une perte de munitions, vous allez me dire, mais il faut les récupérer pour, si vous voulez votre trésor au max et le vendre plus cher. C'est un levier pour le pont. Actionnez le levier 8. Donc voilà, donc le pont ne s'est pas abaissé, même avec le levier, on doit tout simplement tirer là-dessus. Et le pont s'abaisse. Donc voilà. Donc on va prendre la porte derrière ce pont. Et là, nous arrivons à notre ami le marchand. Donc on va prendre ce qu'il y a à prendre. Je vais aller dehors parce qu'il y a des choses à prendre dehors. J'espère que j'ai pas enclenché la cinématique, ça serait bien. Et là, on va arriver dans un endroit extrêmement chaud, j'ai envie de dire. Donc là, une petite spinelle, normalement. Ouais, c'est bien ça. Donc ici, on va arriver dans un endroit extrêmement chaud. Là, de toute façon, je suis là sur la carte. Je suis là. À partir de là, tout ce qui reste là, ça va être extra chaud à passer. En mode pro, je peux vous dire, c'est dur. Mais je garde le suspense pour la prochaine vidéo, comment je vais me débrouiller dans ces deux endroits-là. Il y a vraiment deux endroits, l'un à côté de l'autre, mais bon, les deux sont très chauds. Donc je garde le suspense pour la prochaine vidéo. Et bon, je pense que ça se passera bien, vu que la dernière fois j'avais dit la salle qui me faisait très peur là, après le premier Garador. J'avais dit qu'elle me ferait, je mourrais peut-être une ou deux fois, mais bon, je suis pas mort. En plus, je m'étais très bien débrouillé. J'avais usé beaucoup de munitions, mais j'avais pas perdu une seule vie. Donc là, on va pas dire, je vais pas encore dire que que je vais peut-être mourir ou quoi, parce que la dernière fois je l'ai dit, puis en fait je me suis très bien débrouillé. Donc pourquoi là, je me débrouillerais pas aussi bien que la dernière fois. Donc on va vendre, et puis on va voir ce qu'on a à vendre. Ah oui, avant de vendre, faut que j'assemble avec l'œil bleu, j'allais l'oublier lui. Puis on va améliorer nos armes aussi, parce que pour le prochain épisode, ça va être dur. Ça va être du costaud le prochain épisode, je peux vous le dire. Donc lampe papillon, des œils de chat ont été insérés dans tous les renfoncements de cette lampe, 32 000. Donc je garde quand même les œils verts et rouges moi, pour ma prochaine partie, moi que je ferai sur le jeu. Donc voilà. Donc déjà je vais voir il y a quoi, il manque 2 munitions là-dedans. Il manque des munitions là et des munitions là. Y a-t-il encore une contenance pour le snipe, s'il te plaît, monsieur Marchand? Allez, s'il te plaît. Une contenance pour le sniper, je t'en supplie. Ah non, il n'y en a plus. Bon, on va améliorer la puissance de feu. Elle est à 11 pour l'instant, ça suffira. Riot Gun, on va l'améliorer aussi. Ah oui, puis on arrive bientôt au... J'ai regardé le temps de la vidéo. 18 minutes, oh ça vaut. On va bientôt arriver... On va bientôt avoir une nouvelle arme disponible chez le marchand. C'est le dernier fusil à pompe, le Striker, que je vous en ai parlé à la fin du village. Que je sais pas si je vais le prendre, parce que quand il tire, il est bien, mais quand il tire, les balles s'éparpillent autour. Donc il y a quand même moins de puissance dans une balle que dans ce fusil à pompe là, que la balle à part droit en fait. Donc je sais pas, parce que là j'améliore ce fusil à pompe là, mais le Striker... non, je vais garder ce fusil à pompe là jusqu'à la fin du jeu. Le Striker, je vais pas l'acheter. Je garderai ce fusil à pompe là jusqu'à la fin du jeu. Donc on va l'améliorer en puissance de feu. La contenance, on y touche. Voilà, 11 munitions, ça sera parfait. Le broken, j'ai sûrement en avoir besoin, donc la puissance de feu c'est pareil. Et la contenance aussi. Même la vitesse de recharge. Voilà. Le Ren 9, on n'y touche pas. Parce que ça va être du lourd. Alors pour que j'améliore le Magnum, je pense que je m'en suis pas encore servi. Bon, en même temps, ça ne fait pas très longtemps que je l'ai. Mais pour que j'améliore autant de choses en une fois, c'est que ça va être du lourd, vous vous en doutez, pour la prochaine vidéo. Donc je tournerai 2 épisodes demain. Et puis voilà. Donc on va sauvegarder sur l'emplacement
numéro 27. Ouais, numéro 27. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker. Et moi, je vous dis à demain. Et encore bon Halloween à tous et à toutes. Et je vous dis à demain pour un prochain épisode sur Resident Evil 4. Allez, à demain les gens. Bye.